8 minutes pour tout comprendre, on a tous cette peur instinctive. Vous savez, ce petit frisson qui vous parcourt l'échine quand vous entendez un bruissement suspect dans les hautes herbes, même si vous savez pertinemment que c'est probablement juste un lézard inoffensif. Pourquoi est-ce qu'on est câblé comme ça? Pourquoi une simple bestiole sans pattes nous met dans un état d'alerte maximale? C'est simple. Pendant des millions d'années, nos ancêtres, qui n'avaient pas peur des serpents, finissaient souvent par servir de casse-croûte. C'est gravé dans notre ADN. Aujourd'hui, on va oublier le blabla académique et les classifications latines imprononçables. On va parler vrai, on va parler danger pur. Parce que dans la nature, il y a des créatures qui ne jouent pas selon les règles de la diplomatie. Quand ces serpents décident que c'est votre tour, ils ne posent pas de questions. Leur venin n'est pas un avertissement, c'est une condamnation à mort immédiate. Cobra royal. Voilà le patron, le roi du quartier. Si tu croises ce mec en pleine forêt, t'as intérêt à ne pas faire le malin. Ce n'est pas juste un serpent. C'est une machine de guerre de 4 mètres de long qui décide quel autre serpent va finir au menu de la journée. Contrairement aux autres qui sont plutôt timides, lui, il a une confiance en lui légendaire. Il se dresse. Il te regarde dans les yeux et il déploie sa coiffe. C'est le boss final de n'importe quel jeu vidéo. Mais le vrai problème, c'est pas sa taille, c'est son venin. C'est un cocktail neurotoxique qui paralyse ton système respiratoire avant même que tu aies le temps de dire au secours. Imagine tu respires, mais tes poumons décident de faire grève. C'est pas une blague. Si tu en croises un, la règle est simple. Tu recules doucement, tu ne fais pas de gestes brusques, et tu pries pour qu'il ait déjà mangé, parce que, s'il est de mauvaise humeur, il ne plaisante pas. Mamba noir. Lui, c'est le sprinter de l'enfer. Oublie tout ce que tu as vu dans les films. Ce serpent ne rampe pas, il fuse. Il est capable de se déplacer à une vitesse qui rendrait n'importe quel athlète olympique ridicule. On dit souvent qu'il est agressif, mais en vrai, c'est juste un nerveux qui n'aime pas qu'on vienne l'embêter sur son territoire. Il vit souvent dans des trous d'arbres ou des termitières abandonnées. Le souci, c'est que si tu t'approches trop, il ne te prévient pas. Il frappe. Et quand il frappe, il ne met pas qu'une dose. Il te balance une dose massive de venin qui attaque ton système nerveux central. En quelques minutes, ton corps commence à lâcher. C'est foudroyant. Le truc à savoir, c'est qu'il ne cherche pas la bagarre, mais si tu le coinces, il devient un vrai combattant de rue. Si tu marches dans la savane, fais gaffe où tu poses tes mains, parce que ce mec-là ne pardonne aucune erreur d'inattention. Vipère heurtante. Super heurtante. Alors là, on est sur le roi du camouflage, le vrai piège invisible. Ce serpent, il est tellement paresseux et confiant dans ses couleurs qu'il ressemble à des feuilles mortes qu'il ne bouge pas, même si tu passes à 10 cm de lui. Tu peux marcher littéralement sur lui sans qu'il bronche. C'est le roi de l'embuscade. Mais là où ça devient moche, c'est l'effet du venin. C'est un venin cytotoxique. En gros, au lieu de juste t'endormir, il commence à manger tes tissus de l'intérieur. Ça transforme ta chair en une espèce de gelée sombre et douloureuse. C'est une expérience dont tu ne sortiras jamais indemne. Et la leçon, dans les zones où elle traîne, arrête de regarder le ciel et commence à regarder où tu poses tes pieds. Un pantalon épais et des chaussures montantes, c'est pas de la mode, c'est ton assurance vie. Serpent corail. Ah, le petit dernier. Il est magnifique, non? Avec ses anneaux de couleurs vives, rouge, jaune, il a l'air de sortir tout droit d'une boîte de bonbons. C'est là que le piège se referme. Beaucoup de gens, surtout des enfants curieux, se disent « Oh, il est joli, je vais le caresser ». Erreur fatale. Contrairement aux cobras ou aux mambas qui sont imposants, le serpent corail est petit et discret. Mais ne vous fiez pas à sa taille. Son venin est l'un des plus puissants au monde. Il s'attaque directement à ton système respiratoire.
Le problème, c'est qu'il est souvent très timide et qu'il ne mord que si on l'agresse vraiment. Mais le jour où il décide de mordre, il ne lâche pas l'affaire facilement. Arrêtez de jouer au biologiste avec les couleurs. Si c'est brillant et que ça rampe, gardez vos distances, point barre. La nature n'a pas mis ces couleurs-là pour faire joli. C'est une pancarte danger, mort immédiate en version haute définition. Alors, on fait quoi si on se retrouve face à face avec l'un de ces spécimens? La randonnée, c'est bien, mais la survie, c'est mieux. La première règle, et c'est sans doute la plus importante, ne cherchez jamais à jouer les héros. Vous n'êtes pas Steve Irwin, et vous n'avez pas d'antivenin dans votre sac à dos. Si vous voyez un serpent, vous vous arrêtez net. Vous reculez très lentement, sans tourner le dos, sans faire de bruit brusque. Et surtout, ne courez pas comme un dératé. Un serpent est beaucoup plus rapide que vous, sur une courte distance. Et courir. C'est le meilleur moyen de trébucher et de tomber pile dans sa zone de frappe. Gardez toujours une vision claire de l'endroit où vous marchez. Portez des chaussures fermées qui montent sur la cheville et ne mettez jamais vos mains dans des endroits que vous ne pouvez pas voir, comme sous un rocher ou dans le creux d'un tronc d'arbre. C'est là qu'ils se reposent, là qu'ils se sentent en sécurité, et c'est là que vous risquez de leur donner une raison de passer à l'attaque. En fin de compte, ces animaux ne sont pas vos ennemis. Ils font juste leur vie dans un monde qui leur appartient depuis bien plus longtemps que le nôtre. C'est nous qui sommes chez eux. Alors gardez votre distance, gardez votre sang-froid, et tout le monde rentrera à la maison en un seul morceau. Mais maintenant, plongeons dans le cœur du réacteur. Si, par un coup du sort malheureux, la morsure a lieu, que se passe-t-il réellement dans votre sang? C'est ici que la science devient fascinante, presque terrifiante. Le venin n'est pas un liquide unique, c'est un cocktail chimique d'une complexité absolue. Il est composé de dizaines, parfois de centaines de protéines et d'enzymes différentes, chacune ayant une mission spécifique pour démanteler vos fonctions vitales. Prenez par exemple les neurotoxiques. Ces poisons-là sont des snipers. Ils ne cherchent pas à détruire vos tissus, ils s'attaquent directement à votre système nerveux. Ils bloquent la communication entre vos nerfs et vos muscles. Imaginez votre diaphragme, ce muscle qui vous permet de respirer. Avec une neurotoxine, le signal électrique qui lui dit « Aga, contracte, toi, est tout simplement coupé ». C'est la paralysie flasque. Vous restez conscient, vous voyez tout, vous entendez tout, mais votre corps cesse de répondre. C'est l'étouffement par immobilisation. Dans le monde des serpents, les espèces comme le mamba noir ou le cobra royal utilisent cette stratégie pour abattre des proies qui pourraient sinon se débattre et les blesser. C'est efficace, c'est rapide et c'est d'une précision chirurgicale. D'un autre côté, vous avez les hémotoxiques, les spécialistes du carnage cellulaire. Eux, ils travaillent par la force brute. Ils s'attaquent à la structure même de votre sang et de vos tissus. Ils provoquent une coagulation intravasculaire disséminée, ce qui signifie que votre sang coagule partout dans vos vaisseaux en même temps. Épuisant vos facteurs de coagulation, ou au contraire, ils empêchent toute coagulation, vous transformant en une hémorragie vivante. Votre sang s'échappe par chaque pore, chaque muqueuse, chaque ancienne blessure. Et pendant ce temps, les enzymes nécrosantes grignotent vos tissus, transformant la zone de la morsure en une masse sombre et décomposée. C'est une attaque à plusieurs fronts, une dégradation systémique qui demande une prise en charge médicale immédiate et intensive. C'est pour cela que l'idée du apoatir venin ou de la hyposuction à la bouche, que l'on voit dans les vieux films d'aventure, est une aberration totale. Oubliez ça. C'est inutile et c'est même dangereux. En suçant la plaie, vous ne faites qu'introduire vos propres bactéries dans une blessure ouverte, tout en accélérant la diffusion du poison par l'effort de succion. La seule chose à faire? Immobilisez le membre, restez calme pour ne pas accélérer votre rythme cardiaque. Car plus votre cœur bat vite, plus le venin circule rapidement et contactez les secours. Le temps, c'est littéralement votre vie. Mais au-delà du danger, il faut reconnaître une chose.
le venin est une prouesse évolutive. Les scientifiques passent leur journée à étudier ces molécules complexes pour créer les médicaments de demain. Certains venins contiennent des composés qui pourraient révolutionner le traitement de l'hypertension, des maladies cardiaques ou même de certains cancers. Ce qui nous tue peut aussi nous soigner. C'est une ironie dont la nature a le secret. Ces créatures ne sont pas des monstres soifés de sang. Ce sont des bibliothèques vivantes de chimie moléculaire pointe-toin. Alors, la prochaine fois que vous croiserez le regard d'un serpent, ne voyez pas seulement une créature rampante et mystérieuse. Voyez le résultat de millions d'années d'adaptation, une machine biologique conçue pour survivre dans un monde hostile. Respectez son espace, comprenez sa nature, et rappelez-vous que derrière la peur se cache une forme d'intelligence biologique fascinante. Le monde sauvage n'est pas fait pour être dompté, il est fait pour être observé avec humilité. Vous êtes un invité chez eux, comportez-vous comme tel, et vous repartirez avec des souvenirs inoubliables, plutôt qu'avec une cicatrice indélébile, ou pire. En conclusion, la cohabitation est possible. Elle demande simplement de la connaissance. Connaître son environnement, savoir identifier les signaux, et surtout, garder cette distance salutaire. Le venin est un outil de survie pour eux, pas une arme contre vous. Et si vous respectez la frontière invisible qu'ils tracent autour d'eux, le danger devient presque nul. Restez vigilants, restez curieux, mais restez surtout prudents. La nature est sublime, mais elle ne pardonne pas l'ignorance. À vous de jouer, soyez les explorateurs avertis que ce monde exige. La survie, c'est aussi une question de savoir vivre avec ceux qui, depuis l'aube des temps, rampent dans l'ombre et veillent sur les secrets de la terre.